avez dit prodige, vous avez dit miracle, vous avez dit témoignage, vous êtes à la bonne adresse, vous êtes à Lumière du Monde de Télévision, vous êtes à l'émission Témoignage. Sur cette émission, nous allons rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes dans l'émission Gloire à Dieu, nous sommes très heureux d'être avec vous. Encore un rendez-vous divin. Un rendez-vous divin, pourquoi ? Parce que des personnes ont reçu de la part de Dieu une visitation particulière. Elles ont décidé de ne pas se taire, elles ont décidé de venir ici sur notre plateau pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois que je me retrouve dans cette émission, j'ai moi aussi cette joie d'entendre, d'écouter ces témoignages tellement édifiant, étonnant, et c'est Dieu qui est à l'œuvre. Je ne suis pas seul, dans ce studio, un public merveilleux, chaleureux, qui m'accompagne. Est-ce qu'on peut manifester notre joie ? Est-ce qu'on peut manifester notre joie ? Est-ce qu'on peut rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ ? Il est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux, il est puissant. Waouh. C'est sûr qu'on va glorifier le Seigneur. Alléluia. C'est chaud ici. Waouh. Gloire à Dieu. Nous allons rester dans cette même état et recevoir le pasteur consultant de cette émission, le docteur Adamo Ouedraogo, qu'on reçoit par des acclamations. Le docteur Adamo Ouedraogo qui va nous rejoindre. Vous allez vous installer là, docteur. Merci de vous installer. Merci encore, cher public. Merci à vous qui nous recevez à travers vos différents téléviseurs, postes téléviseurs. On est très heureux d'être avec vous dans cette émission. Cette émission, vous pourriez la revoir encore et encore sur notre site internet www.lumieredumonde.tv et aussi sur notre page YouTube LMTV. Avec l'orchestre Alléluia, nous allons entonner un cantique pour démarrer cette émission avec la joie du Seigneur.
de joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons recevoir, après ce premier cantique qui nous donne la chaleur du Saint-Esprit, le couple témoin, ce couple qui va nous raconter aujourd'hui les merveilles de l'Éternel. Ce couple a vu la main de Dieu dans leur vie. C'est le couple Ascendé, chers amis, public. On va les recevoir avec des cris de joie, avec des acclamations. Le couple Ascendé. Vous allez vous installer là un moment. Installez-vous là. Est-ce qu'on peut pousser encore des cris de joie à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. On va s'asseoir, cher public. Alléluia. Gloire à Dieu. Très heureux d'être avec vous, je l'ai dit d'entrée de jeu, dans cette émission avec le couple Ascendé qui a vu la main de Dieu. Docteur Adamo Ouedraogo, il est toujours bon. Très bon même pour le chrétien d'être reconnaissant. On ne le dira jamais assez. Le psalmiste dira dans le psaume 116, verset 12, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» C'est de la reconnaissance. La reconnaissance est de Dieu. L'ingratitude, non. La reconnaissance. Donc, lorsque nous pouvons témoigner des bienfaits de Dieu à notre égard, ça honore le Seigneur et ça nous permet de nous bénir davantage. Alléluia. Nous sommes très heureux en tout cas d'être avec le couple Ascendé. Vous avez vu la main du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie et vous êtes venus sur le plateau de Gloire à Dieu pour lui témoigner une certaine reconnaissance. Maman, on vous écoute. J'ai dit d'abord gloire à Dieu et gloire à Dieu à l'homme de Dieu, comme je peux le dire. Il faut dire que voici M. Ascendé, c'est mon mari. Nous sommes mariés très jeunes, depuis 1973. Wow. Il travaillait déjà à la BIAO et on s'est mariés. Et Dieu nous a donné 5 enfants, 2 filles, 3 garçons. Et vraiment, tout allait bien. C'est un homme très gentil, il s'occupait bien de moi, j'étais à l'aise dans mon foyer. Et voici qu'en 2000, 2001, 2002, il y a une maladie qui est venue, on appelle le sida. Et c'est là que mon mari va avoir cette maladie-là. Déjà, comment est-ce qu'il saura qu'il a le sida? Ça se passe comment déjà? Il avait vraiment la fièvre. Il faisait la fièvre et c'était accompagné de diarrhée. Bon, nous, on traitait à l'indigénat. Bon, souvent, il partait à l'hôpital aussi, mais on ne savait pas ce que c'est. Et ça fait combien de temps le traitement avant que vous ne sachiez que c'était le sida? Quand on avait commencé le traitement à l'indigénat, bon, là, c'est au moins 2 ans. Hein. 2 ans, sans savoir de quoi est-ce qu'il souffrait exactement. Voilà. Wow. 2 ans. Et après 2 ans? Et après 2 ans, quand ça a continué, c'est là que le docteur de la société, après les analyses, il a trouvé que c'est chaud. Il m'a envoyé au CHU de Trécheville pour faire des examens. De là, ils ont trouvé qu'il y avait le virus dans le sang. Dans le sang. Comment avez-vous appris la nouvelle, maman? bon, quand il est arrivé à la maison, quand il m'a donné la nouvelle, vraiment, ça m'a rendu triste. Ça m'a rendu triste, pourquoi? Parce que déjà à la radio, à la télévision, on disait que cette maladie n'avait pas de remède. Parce que quand tu as cette maladie, tu es condamné à mourir. Donc, tout de suite, quand je regarde mes enfants, j'avais déjà peur. Je ne connaissais pas aussi le Seigneur. On était protestants méthodistes. Fréquentiez l'église sans être chrétien. Voilà. D'accord. Alors, pour l'instant, on va faire déjà premier arrêt, docteur. Ils sont dans une église, ils fréquentent une église. Jusque-là, ils ne connaissent pas le Seigneur. Tout allait bien pour eux. Jusqu'à ce qu'après 2 ans de souffrance déjà, on essaie de quoi est-ce que son mari souffrait. Et après analyse, il se trouve qu'il a le VIH. Premier choc déjà.
Oui, effectivement, il y en a qui vont à l'église, mais qui n'ont pas fait la rencontre personnelle avec Jésus. Ce qu'il faut pour être un chrétien véritable, il faut faire une rencontre personnelle avec Jésus. Ce n'est pas la religion qui sauve, ce n'est pas l'église, ce n'est pas la religion qui sauve, c'est la personne de Jésus-Christ. Et quand on va dans une église, quelle que soit l'église, et qu'on n'a pas rencontré Jésus personnellement, eh bien, on n'est pas plus avancé que quelqu'un qui ne vient pas à l'église. Voilà, il faut avoir fait la paix avec Dieu en donnant sa vie à Jésus-Christ et en croyant à son œuvre. À son œuvre. Voilà. Alors, monsieur Assandé, on vous annonce que vous avez le VIH/SIDA. Est-ce que vous vous êtes posé des questions, savoir qu'est-ce qui vous a emmené à avoir cette maladie? Une mauvaise vie, certainement, ou les raisons? Oui, bon, quand j'ai appris la nouvelle, je suis venu, j'ai dit à madame que après les analyses, voici ce que le docteur m'a révélé. Bon, cette maladie, je l'ai contractée par emboutement. Envoûtement. Emboutement. C'est pas le fait de... Donc vous étiez fidèle à votre femme oui, pendant... oui. Vous n'avez pas de rapport en dehors de votre non. épouse. Donc vous ne vous êtes pas posé des questions en disant c'est parce que j'ai eu des rapports à l'extérieur. Ok, on peut bien comprendre encore le témoignage. Alors vous avez la nouvelle. Quelle a été la réaction de vos enfants? Ou est-ce que vous êtes allé directement leur dire c'est là, ou ils ont appris dehors? Comment ça s'est passé déjà en famille? Bon, déjà, on était en famille. Bon, puisque cette maladie commençait par la diarrhée. La diarrhée. Il faisait la diarrhée. Et il a perdu... C'était quelqu'un qui avait beaucoup de cheveux. Quand il était très jeune, il faisait afro. Comme Ernesto Didier à l'époque. Voilà, c'était comme ça, il faisait pour aller au travail. Ça vous plaisait à l'époque? Voilà, ça me plaisait. C'est ça. Et il faut dire que quand la maladie est venue, vraiment, il a perdu tous les cheveux. Il a perdu les cheveux, c'était les gales maintenant, de la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Il a perdu tous ses cheveux. Et c'était des plaies, des gales qui coulaient de l'eau, ça, vraiment, ça faisait pitié. Ça faisait pitié. Et à chaque fois qu'il veut aller à la selle, dès qu'il se lève, en même temps, ça coule comme de l'eau. Ça coule comme de l'eau. Et les gens me disaient comme ça, bon, envoie ton mari aux maladies infectieuses pour aller le mettre là-bas, ils vont le traiter. J'ai dit non. Parce que si j'envoie mon mari, peut-être qu'ils vont le tuer. Moi, je préfère qu'il reste à côté de moi. Moi, je ne peux pas l'envoyer là-bas. Donc, on faisait tout à la maison. Donc, quand la diarrhée coulait comme ça, je mets les enfants à côté et je porte les gants. Et moi-même, avec eau de Javel, 12 degrés, j'arrivais à nettoyer, je faisais tout. En tout cas, je le traitais, je prenais soin de lui. Je prenais soin de mon mari. Comme une bonne épouse. Voilà, je prenais soin de lui. Je n'avais pas peur. Les gens me disaient que non, tu vas attraper la maladie. Et voilà que les parents même nous ont abandonnés. Moi-même, mes parents m'ont abandonné. Quand ils ont su que mon mari avait la maladie, ils m'ont abandonné. Et lui aussi, de son côté, ils l'ont abandonné. Et dans le quartier, ceux qui ont appris, personne ne nous disait plus bonjour. On était devenus ennemis de tout le monde. Les gens nous fuyaient. Mais on était là. Alors, pasteur, voici la situation. Quand on a un problème, généralement, qu'est-ce qui se passe? On nous abandonne, il est resté seul. Sa famille l'a abandonné, sa famille également, de son épouse l'a abandonné. Il est resté dans les mains de son épouse. Difficile situation qu'il traversait. Oui, malheureusement, c'est ce qui arrive. Il faut dire que le VIH-Sida, comme nous le savons tous, est une maladie du siècle, comme on le dit. C'est une pandémie, c'est une maladie qui est terrible avec tout ce que ça amène. Eh bien, les gens font toutes sortes d'addictions lorsque vous contractez ce mal. Alors que c'est une maladie, je dirais, comme tout autre.
Ce n'est pas des gens à marginaliser. Ceux qui l'ont atteinte, il faut les aider. Malheureusement, nous avons constaté ça, qu'effectivement, ceux qui s'occupent de ces cas savent bien que ceux qui sont dans cet état sont marginalisés, sont rejetés. Et ce qui est désagréable, c'est même souvent les propres parents qui vous délaissent, qui vous abandonnent. Mais je dirais, gloire soit rendue à Dieu pour une telle épouse comme l'avait déjà souligné, qui a été fidèle et qui s'est occupée de son mari, jusqu'à ce que, en tout cas, aujourd'hui nous le voyons, nous verrons la suite, mais je crois que Dieu a vu les misères, les souffrances et l'abandon aussi, l'isolement, mais Dieu ne les a pas abandonnés, malgré qu'ils ne le connaissaient pas. Dieu avait le regard sur ça qui est formidable. On va s'écouter une musique avec l'orchestre Alléluia avant de poursuivre le témoignage du couple Assandé. On rappelle que M. Assandé était atteint du VIH-Sida. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Rendons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le
Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Poussons les cris de joie. Acclamation à Jésus-Christ. Merci à l'orchestre, également au public. Nous sommes encore avec le couple Ascendé pour l'écoute de leur témoignage. Alors, c'était difficile pour vous, parents et amis vous ont abandonné. Au quartier, déjà, on indexait votre mari comme le porteur du virus. C'était comment vous, en tant que son épouse, comment est-ce que vous avez ressenti ces différentes frustrations? Bon, vraiment, j'avais mal au cœur. J'avais vraiment mal au cœur, mais comment je vais faire? Je supportais quand même la douleur, mais au fond de moi, vraiment, mon cœur saignait. Mon cœur saignait. Même au niveau de son service, quand ils ont appris qu'il avait la maladie, ça n'a pas été facile. Bon, quand il est dans un endroit et que les gens savent qu'il a la maladie, on le déplace. Parce que ses collègues de service ne veulent pas qui partagent leur WC ou bien chose, voilà. Donc on le déplace. Et d'autres voulaient même qu'il arrête de travailler. Mais j'ai dit non. Les enfants sont encore très jeunes. Tu ne vas pas partir comme ça. Parce que si toi-même tu demandes, l'argent qu'ils vont te donner, on ne pourra rien faire avec. Donc je t'encourage. Ce n'est pas facile, mais tiens bon. Ça va aller. Et il faut dire que bon, la maladie aussi, bon, on n'a pas trouvé un remède pour calmer le virus. C'est ça, non? C'est cela. Ben, voilà. Donc, mais néanmoins, il y avait un produit à la pharmacie. On achetait ça. Ça coûtait 118 000. Wow. Un petit flacon. Wow. Donc, je faisais tout mon possible pour avoir 2 flacons. Pour qu'ils puissent s'asseoir dans le véhicule pour arriver au service. Sinon, parce que souvent, la diarrhée, là, quand ça vient... Et le médicament, les 2 flacons, faisaient combien de temps avec lui? Bon, c'est pour un mois. Pour un mois. C'est pour un mois. Wow. Il faut renouveler. Voilà, il faut renouveler. À chaque fois, il faut renouveler. 2 flacons qui revenaient déjà à 242 000. Voilà. J'imaginais chaque mois. Voilà. Et c'était comment déjà à la maison? Est-ce que vous arriviez à manger? Les enfants qui allaient à l'école, comment ça se passait à ce niveau? C'était très, très difficile. C'est difficile. Les enfants vont à l'école, il faut payer la maison. Tout le monde nous a abandonnés. Personne. Mais avec le peu, on s'est débrouillé quand même. On s'est débrouillé. Papa, comment vous avez vécu ce temps-là? Quand vous revenez du travail, voyant vos enfants, c'était difficile? C'est difficile, hein, c'est très très difficile. Je ne peux même pas me retenir. Quand je reste comme ça, je pleure. Je pleure sur moi. Si vraiment, par la grâce de Dieu, si je peux un jour les voir grandir. C'était ça votre prière? D'accord. Maman, vous, à votre niveau, vous vous cachez pour pleurer, c'est ça? Pour ne pas que vos enfants voient vos larmes? Oui, moi-même, je pleure, je me cache, je pleure. Mais quand j'arrive devant lui, quand il pleure, je l'encourage. J'ai dit, c'est l'homme qui a parlé, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, je l'encourage. Or, au fond, je pleure. Mais je ne vais pas le faire savoir que je pleure. Donc, je l'encourageais. Et vraiment, souvent, quand il est là comme ça, un coup, il dit, tu sais que pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est fini. J'ai dit, qu'est-ce qui est fini? Rien n'est fini. Dieu n'a rien dit, rien n'est fini. Pourquoi tu dis ça? Il ne faut pas dire ça. Rien n'est fini. Docteur, la situation difficile était au travail, il a été maintenant esselé, mis en quarantaine on dira, personne ne voulait s'approcher de lui, encore difficile. À la maison, au travail, la famille, il n'avait plus personne. Mais oui, ça c'est vrai, nous comprenons. Quand on met à leur place, on sait que c'est très difficile quand c'est comme ça.
Bon, le peu de connaissances qu'il avait de Dieu, puisqu'il disait qu'il fréquentait déjà l'église, bon, certainement a été un support, un soutien pour eux, pour leur foi, et qui leur a permis de tenir. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? Dieu, dans sa miséricorde, il agit toujours en secret, parce qu'il était un Dieu qui nous a créés, qui nous connaît, qui nous aime. La parole de Dieu nous dit, et nous le savons bien, que Dieu n'aime pas le péché, ben bon, il nous aime, il aime le péché. De telle sorte que quand on ne le connaît pas et que pour pouvoir se révéler à nous, il peut aussi passer, souvent c'est par les situations difficiles qu'on peut rencontrer le Seigneur. Et j'étais en train de réfléchir, est-ce que cette épreuve justement, ils sont là encore aujourd'hui, il est là le papa, et ils rendent gloire à Dieu, et certainement leur connaissance de Dieu a pu certainement se développer, accroître. Bon, au travers de l'épreuve, mais je crois à la fidélité de Dieu, à la bonté de Dieu, à la miséricorde de Dieu, qui les a soutenus. Voilà. Pendant tout ce temps, est-ce que vous fréquentiez toujours cette église? Bon, il faudrait dire qu'on était protestants méthodistes. Comme je disais tout de suite, on était protestants méthodistes. Et on allait à l'église comme ça. Et un jour... Mais déjà, est-ce que l'église où vous fréquentiez, les chrétiens, les fidèles de cette église ont appris la situation de votre mari? Est-ce que le pasteur de cette église a été informé? Ou bien vous avez gardé ça secret? Non, ils ne sont pas informés. Ils sont pas informés. C'est un choix personnel, vous n'avez pas voulu informer le pasteur, l'église? On n'a pas voulu informer. Et pourquoi? Voilà. Parce que du fond intérieur, j'ai su que ceux-là ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient rien faire. Donc j'ai gardé le secret jusqu'à ce qu'un jour, il y a un jeune homme, j'étais à la maison, un après-midi comme ça, il est rentré dans ma maison avec sa Bible en main. Et il m'a salué, je l'ai salué, il est venu me prêcher Jésus. J'ai dit, mais c'est qui on appelle Jésus? Ah, vous étiez chrétienne, hein? Bon, disons, soi-disant chrétienne. Ah, donc je l'ai fait asseoir et c'est là qu'on a commencé à échanger. Et il me parlait de ce Jésus. C'est le Fils de Dieu, c'est comme ça, Dieu l'a envoyé pour nous sauver, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais il y a une partie qui m'a beaucoup marqué. Dites-nous. Parce que je m'appelle Tabitha Dorcas. Dorcas. Et le monsieur, il m'a donné ce passage-là. Avant de partir, il a demandé mon nom. J'ai dit, je m'appelle Tabitha Dorcas. Et il a dit, mais est-ce que tu connais l'histoire de Tabitha Dorcas? J'ai dit, non, je ne connais pas. Il dit, mais l'histoire est dans la Bible, attends. Et il est assis encore. Et il a ouvert la Bible. Et il a pris, je me souviens, on dirait c'est Acte 9. Acte 9. Voilà. Et à partir de là, il a lu, il dit, voilà ce que cette femme, elle a fait. Et quand elle est morte, et les gens priaient, elle est revenue à la vie, c'est comme ça. Il m'a dit des choses comme ça. Quand il m'a dit ça, vraiment là, non. Ça a touché votre cœur. Ça a touché mon cœur. Là, maintenant, là, j'ai dit, ah, donc Jésus, là, vraiment, il est réel. Ça a touché mon cœur. Ça a touché mon cœur. Là, maintenant, j'ai accepté le Seigneur Jésus. Est-ce qu'avant de rencontrer ce jeune homme, ce jeune garçon, vous aviez espoir que votre mari sera un jour guéri? Je n'avais pas cet espoir-là. Quand il m'a parlé de Jésus, mais... Malgré l'écoute, malgré l'histoire de Tabitha... C'est pas ça. C'est quand je suis rentré dans l'église. Voilà. Alors papa, vous qui portiez le virus, est-ce qu'à cette époque, vous aviez aussi espoir qu'un jour vous allez recevoir la guérison? En tout cas, en toute franchise. Tout ce qui se disait, vraiment, on n'a pas pensé qu'un jour, je ferais plus. Même dans le service, un de nos collègues aussi qui a eu ce truc-là. Ah, l'un de votre collègue a eu la maladie? Oh, oui. Celui-là, bon, quand je suis sorti de l'entreprise. De l'entreprise?
C'était en 2003, en 2004. C'est votre retraite, hein? Oh oui. Et j'ai appris que ce dernier est décédé. Il est décédé. Il est décédé. Donc du coup, vous n'avez même plus espoir. Vraiment, Docteur, la situation était jurée à son paroxysme. Le porteur du virus n'avait plus espoir. Son épouse, même qui le fortifiait tous les jours, au fond d'elle, même elle n'avait pas d'espoir. Même après l'écoute de l'évangile où l'histoire de Tabitha lui a été racontée. Oui, ben, c'est ça que nous constatons, qu'effectivement, il faut dire que tout le ravage que ce mal fait, quand il passe quelque part, effectivement, il faut vraiment connaître le Seigneur pour croire qu'il y a encore de l'espoir. Parce que Dieu, quand il n'a pas donné son dernier verdict ou dernier mot, ceux qui croient en lui savent qu'il n'y a aucune maladie qui est au-dessus de ce que Dieu ne puisse guérir. Mais quand on ne connaît pas vraiment le Seigneur, en profondeur, c'est difficile d'avoir cet espoir-là. Voilà, mais nous, je le dis encore, hein, nous bénissons le Seigneur de 2002-2004 et nous sommes aujourd'hui en l'an 2019. Il est là, c'est dire que Dieu vraiment a eu la miséricorde et la compassion et a agi. Et il a dit à l'un de ses collègues qui avait cette même maladie. Oui, c'est ça. Cette personne est décédée. Tout à fait, et nous le savons. On connaît des gens qui ont eu ce mal et qui malheureusement n'ont pas pu survivre. Et ça, c'est sûr. Mais quand on a le Seigneur, comme je le dis, quand on connaît le Seigneur, on sait que lui, il n'y a rien qu'il ne puisse faire, qu'il ne puisse guérir. C'est le Dieu de l'impossible. Ça, c'est sûr, c'est le Dieu de l'impossible. Mais il faut l'avoir rencontré, faire cette expérience et de pouvoir compter sur lui. Cela ne veut pas dire que ne mourrait pas, mais tant que ce n'est pas sa volonté, rien ne peut nous arriver. Alléluia! Avec l'orchestre Alléluia, un autre cantique, on va s'écouter à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le nom de Jésus nous donne la victoire en toutes circonstances. Alléluia. Victorieux est ce nom qui me donne la paix. Je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. Victorieux est ce nom qui me donne la paix. Je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. Victorieux, victorieux est ce nom qui me donne la paix, qui me donne la paix. Je ne peux m'en passer, je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux, oh, quel nom merveilleux. Quand je dors, c'est Jésus. Au réveil, c'est Jésus. Quand j'ai la joie au cœur, c'est Jésus. Je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. Quand je dors, c'est Jésus. Au réveil, c'est Jésus. Quand j'ai la joie au cœur, c'est Jésus. Je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. Oh, victorieux, victorieux est ce nom qui me donne la paix, qui me donne la paix. Je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. Quand je dors, c'est Jésus. Au réveil, c'est Jésus. Quand j'ai la joie au cœur, c'est Jésus. Je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux.
Jésus-Christ. Alléluia. Nous poursuivons le témoignage du couple Ascendé. Je rappelle que monsieur Ascendé, à l'époque, portait donc le virus du VIH-Sida. Alors, en quelle année déjà vous rencontrez le jeune qui vous parle de Jésus-Christ, qui vous annonce l'évangile véritablement? En 2003, 2004. 2004. Qui m'a parlé de Jésus-Christ. Et j'ai laissé l'église protestante méthodiste, je suis rentré dans une église évangélique. Alors vous arrivez maintenant à l'église évangélique, vous allez fréquenter une église évangélique que vous cherchez. Voilà, j'ai commencé à fréquenter l'église évangélique. Maintenant, je suis venu, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, bon, moi je ne suis plus méthodiste, mais je suis dans une église évangélique. Mais lui, à cause de ses parents lui ont dit de ne pas me suivre. Parce que ils sont nés protestants, méthodistes, on les a baptisés là-bas. Il ne faudrait pas qu'il va me suivre dans mon église où on dit Alléluia là-bas. Alléluia! En tout cas, nous on dit Alléluia ici. Allez-y. Non, faut pas qu'il va me suivre. Donc, ils viennent à la maison, même me fait pas là, faut pas qu'il va me suivre. Donc, moi, je partais à l'église. Je partais à l'église et puis j'écoutais maintenant la parole de Dieu. Maintenant, là, j'avais une Bible maintenant. Et quand j'arrive à l'église, quand l'homme de Dieu prêche, le passage qu'il donne, moi aussi, je regarde et je regardais. Et la foi a commencé à naître. Et la foi a commencé à venir un peu. Voilà. Et aussi, vous avez partagé votre foi à votre mari. Voilà. Maintenant, la foi, quand j'arrive à la maison maintenant, je lis la parole que j'ai écoutée à l'église quand j'arrive et puis je lui explique la parole. Je dis, ah, il y a un Dieu qui est vivant. Hein? Il y a un Dieu qui est vivant. Donc, mettons notre confiance sur ce Dieu. Je sais qu'il peut faire quelque chose pour toi. Docteur, voici, il rencontre une nouvelle église où il va, il écoute les prédications, sa foi commence à naître et à croître. Mais, oui, c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Et justement, le fait qu'elle a pu être mise au contact de la parole de Dieu, qu'elle a aimé et qu'elle s'est donnée à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu, ça ne peut pas être autrement. La foi naît, elle grandit et elle nous permet d'être, comme l'Écriture le dit d'ailleurs, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. On devient agréable à Dieu parce qu'on croit à ce que Dieu a fait, à ce que Dieu dit. Et c'est ainsi que l'espoir naît aussi. Et nous sommes épanouis et marcher avec le Seigneur comme il faut. D'accord. Donc nous comprenons aisément que c'est une découverte, mais très grande découverte. Très grande découverte. Alors, maman, attendez, allez-y. Ce qui m'a beaucoup plu, et quand je suis rentrée dans l'église évangélique et que j'ai commencé à comprendre la parole, il faut dire que j'ai commencé à avoir une vie de prière pas possible. J'ai commencé à avoir une vie de prière. Mais je peux prier de la nuit jusqu'à matin, ça me fatigue. Wow. Je priais. Et puis, d'un coup, Dieu m'a donné une langue bizarre. Je parle la langue, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Et je parlais cette langue-là continuellement. Je peux parler la nuit jusqu'à matin. Même quand je suis sous la douche, même ça vient, je parle. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je parle. Je parle. Est-ce qu'avec ce niveau-là, vous aviez quand même commencé à avoir espoir de la guérison de votre époux? Voilà, à partir de là, j'avais espoir que Dieu allait faire quelque chose. Parce que j'avais la foi et je priais. Et souvent, même quand il est couché, je rentre dans la chambre
je m'en vais le regarder, j'arrive, je le touche et puis je prie. Il y a une force qui me dit de prier. Et je prie, je parle en langue. Et je vois que ça commence à aller. Donc vous avez persévéré Voilà. sur cette voie, sur ce chemin, jusqu'au jour où vous partez encore dans une autre église. C'est ça. Allez-y. Et Dieu va faire un miracle. Il y a ce jour-là, c'était une camarade qui devait aller à une veillée. Et elle est venue me dire, elle dit, ah, mais maman Sunday, on m'a invité dans une veillée là, est-ce que tu peux venir, on va partir? J'ai dit, il n'y a pas de problème, moi j'aime les veillées de prière, on va partir. Et c'est comme ça que nous sommes partis à la veillée de prière. Et on est arrivé. Et j'ai vu le papa qui avait son église, un homme humble. Mais quand l'homme de Dieu a prêché la parole, j'ai été touchée par cette parole. Et j'ai vu sa simplicité, sa manière de faire. J'ai dit, l'homme là, il peut faire mon affaire. Alléluia! On a fini la veillée, mais ce jour-là, il faut dire que l'ennemi est méchant. Quand je partais à la veillée, moi-même, là, je n'arrivais même pas à marcher. J'avais tellement mal aux pieds arrivé à la veillée, je ne pouvais même pas me lever pour danser. J'étais clouée au sol. Mais quand l'homme de Dieu a prêché, il a dit, mais tous ceux qui sont malades, là, venez. Et j'ai fait un effort, je suis partie devant. Dès qu'il m'a touché, la maladie a disparu. Alléluia! Mais à cause de moi, j'ai dansé jusqu'à 6 heures arrivé même Ah là. bon, tu vas danser On ne voulait pas aujourd'hui arrêter la veillée. J'ai continué de danser, je voulais danser tellement que je voulais danser. J'étais en joie. Et on a fini la veillée, nous sommes partis à la maison. Et je suis revenue sur les pas encore. Je suis venue voir ceux qui sont à l'église là. J'ai dit, ah, je vais voir l'homme de Dieu, celui qui a prêché pendant la veillée là. Je vais le voir. On dit, ah, il est à la Riviera. J'ai dit, mais accompagnez-moi là-bas, je vais le voir, je vais le rencontrer. C'est comme ça qu'ils m'ont accompagné à la Riviera. Et je suis partie croiser l'homme de Dieu. Arrivé là-bas, quand je l'ai vu, encore un homme simple. Il pensait que peut-être si je lui disais, papa, il faut venir chez moi à la maison, il allait refuser. Mais quand je lui parlais, il était en joie. Il me regardait avec beaucoup de sourires, avec beaucoup d'amour. Et il m'a donné une date. Et la date est arrivée. Je vois que le papa est arrivé avec ses enfants spirituels. Ils sont arrivés chez moi à la maison. Et c'est ce jour-là que le Seigneur Jésus-Christ va se glorifier. Dites-nous dans les détails, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand il rentrait dans ma maison, il faut dire que mon mari, vraiment, Dieu est vivant, hein, mais l'espoir là, j'avais perdu l'espoir parce que Ça était très très grave. C'était très grave. La phase terminale, on C'est-à-dire dira. la peau même était collée sur les os. Il est devenu comme squelette. Quand il parle même, tu n'entends plus sa voix. Tellement qu'il était fatigué. Maintenant, je voyais vraiment... Je dis, hé Dieu, c'est toi seul. Je pleurais dans mon cœur quand l'homme de Dieu est arrivé. Et l'homme de Dieu, quand il est arrivé dans ma maison, il a vu. Il lui a posé la question, papa, mais qu'est-ce que tu as? Il y avait des gens au salon, il a dit, papa, j'ai le sida. Et le papa qui lui dit, non, il ne faut pas dire ça. Tu n'as pas le sida. On a qu'à aller un peu au dehors. Et puis nous sommes sortis, on est allé à la véranda. Et il a dit à mon mari, tu n'as pas le sida. Tu as compris? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ peut te guérir? Amen. Et il a répondu, parce qu'il ne pouvait pas parler. Il a répondu, il dit oui. Et papa dit d'accord. Comme tu crois que Jésus peut te guérir, maintenant je vais prier pour toi.
Et le père s'est levé, il a commencé à prier pour mon mari. Et il a prié. Il a prié. Et lui, il me disait à Nati, il dit, mais la prière que papa est en train de faire sur moi là, je sens qu'il y a une force qui est quittée en moi. Je sens que ce qui était dans mon corps, ce qui était dans mon corps qui me fatiguait là, je ne sens plus rien. Je sens que je suis guéri. Je ne suis plus malade. Il y a quelque chose qui est sorti en moi. Et puis il me disait à Nati que j'ai faim. Et je sens que sur le champ, il a commencé à avoir la sueur. On dirait quelqu'un qui a pris des comprimés. Alléluia! Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas dit qu'il avait faim. Il ne mangeait même plus. Il ne mangeait pas. Oh. Il ne mangeait pas. Tellement qu'il était fatigué. Il n'avait même pas l'appétit. Et ce jour-là, il dit, va manger. Quand le père est parti, en tout cas, je suis allé rapidement au marché. J'ai acheté banane, comme il aime le foutou. J'ai acheté des gros poissons. Je suis venu, j'ai bien fait le foutou. Il a mangé. Et il a dormi. J'ai pris un peu, je m'en vais dans la chambre, je m'en vais regarder parce qu'il ne dort pas comme ça. Mais ce jour-là, il a dormi jusqu'à moi-même, j'ai eu peur. Il a dormi jusqu'à j'ai eu peur, je partais, je le touche un peu et puis je sors. Ah, vous vérifiez s'il n'est pas parti. Voilà, je vais vérifier un peu. Et puis je sors. Et l'homme de Dieu a dit, bon, quand je te vois, je sais que papa, tu n'as pas la foi. Donc, moi, je sais que Dieu t'a déjà guéri. Mais va refaire le test. Et puis tu vas m'envoyer les résultats. Comme ça, un vendredi, il est reparti refaire le test. Mon mari est venu avec les souris aux lèvres. Avec la guérison, le test qui... Il est revenu avec la guérison, c'était la joie. Avec les enfants, c'était la joie. On a loué Dieu, on a dansé, on a loué Dieu, on était contents. Le jour-là, j'ai gardé le silence, on est parti à l'église. Quand l'homme de Dieu a prêché, j'ai dit, papa, j'ai un témoignage. J'ai dit, quand j'ai donné le témoignage, j'ai dit, toute l'église était à terre. Les gens pleuraient. Il y a de joie. Et ça faisait maintenant combien d'années qu'il portait le virus? 2002. Jusqu'à 2016. 2016. Bon. Quand on avait rencontré 14 ans qu'il a porté le virus du sida. Docteur, on est pratiquement même à la fin de l'émission avec ce dénouement très heureux. Que faut-il retenir de ce témoignage? Ben, c'est merveilleux comme témoignage. C'est merveilleux comme témoignage. Mais je ne suis pas étonné parce que je suis de ceux qui croient que notre Dieu agit encore aujourd'hui. Amen, amen, amen. Comme il le faisait dans le passé, Jésus lui-même, les apôtres, l'église primitive et tous ceux qui ont cru. Parce qu'il y a cette promesse de Marc chapitre 16 que Jésus nous a laissé en disant que ceux qui croiront en mon nom, ils prieront, voici les miracles qui vont les accompagner. Ils prieront en mon nom et les malades seront guéris. Les démons seront chassés. Et quand même ils feront donc quelques breuvages mortels, ça ne les atteindra pas. Et il y a les promesses. Et les promesses. Et il parlait de ces nouvelles langues. Tout à l'heure, il parlait de langue. C'est pas bizarre, c'est de parler en langue. Que le Saint-Esprit donne de nous exprimer. Mais en tout cas, ça montre la fidélité
et la puissance de Dieu qui n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Quelle fin heureuse. Nous vous attestons, en tout cas, on a tous les papiers qu'on a reçus, que papa, il est vraiment en bonne santé. On a vu tout ça. Maman, en tout cas, c'est une joie de vous avoir reçu. On sent que vous êtes vraiment dans l'émotion, vos larmes qui coulent. Nous, on va certainement se réjouir avec le peuple de Dieu ici présent. Merci à vous de nous avoir suivis. Gloire à Dieu. Si vous avez aussi des témoignages, ne manquez pas de vous adresser à notre info line. Ça vous permettra également de bénir le Seigneur Jésus-Christ. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.lumieredumonde.tv, mais aussi sur notre page YouTube LMTV. On va tous se tenir debout avec l'orchestre Alléluia. Nous allons mettre fin à cette émission. Je veux voir tout le peuple de Dieu ici danser à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Jésus